la nature même de l'ANDRH, c'est-à-dire ce partage entre pairs qui est enrichissant pour tous. Aussi parce que à l'heure où s'engage le débat sur la loi Choisir son avenir professionnel au Parlement, il me paraissait absolument intéressant de venir en partager la philosophie, les objectifs et en tout cas que chacun puisse en comprendre les sous-jacents. Enfin aussi parce que la fonction de DRH aujourd'hui, elle aussi est concernée par toutes les transformations à l'œuvre. Elle est propulsée au cœur du réacteur, c'est elle qui fera demain que la place de l'homme dans l'entreprise aura du sens et du sens nécessaire à l'heure où toutes les nouvelles générations sont en demande de ce sens, mais pas que. Tous les salariés qui essayent de comprendre la voie qu'ils ont, celle qu'ils ont à prendre entre cette place homme-machine. Les DRH vont être les gardiens de l'employabilité de leurs salariés. Donc je crois que c'était important de venir partager ces mots avec eux. Les mutations sont à l'œuvre et elles sont à l'œuvre partout. C'est des tsunamis, que ce soit le numérique, que ce soit le robotique. Toute la question, ça va être de garder ses compétences. Finalement, pour le DRH, la valeur du capital humain, c'est le principal asset de l'entreprise. Et à l'échelle d'un pays, c'est une société des compétences qui se joue. Elle ne se joue pas uniquement dans l'entreprise, elle se joue pour un pays, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les pays émergents ne nous ont pas attendus pour développer l'éducation ou les technologies. On sait que nous, on gardera notre leadership technologique et économique qu'à la seule condition qu'on élève et qu'on continue à élever nos compétences. Ça sera un enjeu de compétitivité, et c'est déjà un enjeu de compétitivité pour les entreprises. Et puis enfin, de compétitivité et de développement de ces compétences pour pouvoir les élever dans l'entreprise, pour pouvoir les garder face à une concurrence qui restera tout aussi redoutable dans l'avenir. Donc le lien entre les deux qui se joue aujourd'hui, c'est ce besoin finalement de penser, de mieux lire les devenirs professionnels à l'heure où l'IA, l'intelligence artificielle, ou la machine, ou la robotisation prend une place importante et donc joue sur les transformations au sein d'un périmètre défini qu'est l'entreprise, et celui de tout un pays qui se joue sur une bataille des compétences à l'échelle nationale et internationale et qui du coup a le devoir d'investir dans la formation, de compléter ses compétences parce qu'on sait bien qu'à l'échelle parfois des entreprises, selon leur taille, ce développement des compétences n'est pas toujours possible. Et puis on sait bien aussi que cette compétitivité, on la jouera aussi à l'échelle d'un pays. Et il n'est pas entendable pour nous de laisser les peu ou les moins qualifiés, ceux qui resteront durablement éloignés de l'entreprise, à côté des entreprises. Ceux qui font finalement, c'est une décennie perdue avec la crise, doivent revenir au jeu de l'entreprise et donc on doit se faire mutuellement confiance et ça passera nécessairement par l'acquisition de ces compétences, des compétences sociales, des compétences cognitives et puis évidemment des compétences génériques, à un rythme accéléré. Alors vous savez, j'ai été chargée par la ministre du Travail de mettre en place le plan d'investissement des compétences, toute sa phase stratégique de déploiement en France. C'est la formation de 2 millions de personnes, 1 million de jeunes et 1 million de demandeurs d'emploi. Pour cela, on va engager, et on a déjà engagé 15 milliards d'euros en France pour les 5 prochaines années. Donc c'est une série d'actions, de programmes, de missions extrêmement concrètes qui permettent de former ces jeunes, ces demandeurs d'emploi, en cherchant aussi une transformation en profondeur, c'est-à-dire des formats pédagogiques beaucoup plus adaptés pour faire en sorte que ces jeunes aient envie de revenir dans des formats pédagogiques d'intérêt et pas nécessairement des voies académiques. L'entreprise est le lieu où on apprend par le faire. C'est ce qu'on appelle pour nous les apprenances inversées. Et donc c'est ces nouvelles logiques qu'on essaye d'embarquer avec le plan d'investissement des compétences pour transformer l'ensemble du système d'acteurs en termes d'achat de formation, mais aussi délivrer ces compétences pour faire en sorte qu'elles répondent aux besoins de développement de ces entreprises qui en ont tant besoin au moment où la croissance repart.